et nous sommes vendredi. Les vendredis, nous avons choisi de parler de la vie éternelle, de la nouvelle naissance et de la repentance. Le plus important, c'est que l'on comprenne qu'il y a une autre vie après cette vie sur terre. J'aime vous rappeler chaque vendredi de ne pas être emporté par les soucis de ce monde. C'est vrai, nous avons nos emplois, nous faisons tout ce que nous pouvons pour vivre dans ce monde, mais rappelons-nous tous les jours que cette vie a une limite. Je ne connais pas la durée de ta vie sur cette terre, mais peu importe, le nombre de tes années sur cette terre est minime comparé à la vie après la mort. C'est pour cela que les vendredis, je rappelle souvent aux gens de préparer la fin de leur vie. À toi qui es en train de m'écouter, je te souhaite une bonne fin. Tu es peut-être dans l'œuvre de Dieu, tu annonces l'évangile de Christ, ou bien tu es dans une œuvre de bienfaisance, mais avant tout, je te souhaite d'avoir une bonne fin. Ce qui est important, c'est la fin et non le commencement. La parole de Dieu dit qu'ils sont heureux ceux qui meurent dans le Seigneur Jésus. Si tu meurs dans le Seigneur, tu es heureux, mais si tu meurs sans connaître Jésus, c'est vraiment une perte énorme parce qu'il y aura une vie après la mort. C'est pour cela que je rappelle aux gens que si une personne meurt, même si elle est assassinée, c'est le corps qui meurt et non l'âme. Il n'y a pas un être humain qui peut tuer l'âme. J'aimerais qu'on comprenne ce que c'est naître de nouveau. Il y a des personnes qui se posent cette question. Laissez-moi vous montrer cela dans un passage biblique. Il s'agit de Jean chapitre 3 versets 3 à 5. C'est l'histoire d'un pharisien qui était très connu. Il avait appris toute la loi de Moïse. Il s'appelait Nicodème. Lisons son passage où Jésus lui a répondu en disant: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus était en train de lui expliquer qu'il fallait qu'il naisse en esprit. J'espère que toi aussi qui m'écoutes, que tu es né de nouveau. C'est quoi être né de nouveau? C'est venir devant Jésus et reconnaître ses péchés, se repentir, demander à Jésus de venir dans sa vie, lui donner sa vie pour qu'il en soit le maître, qu'il devienne ton sauveur en acceptant qu'il est mort et ressuscité pour toi. Si Jésus vient dans ta vie, c'est lui-même qui a la capacité de te transformer. C'est lui qui te permet de ne pas retourner dans tes anciens péchés parce qu'il t'a déjà lavé avec son sang. Ainsi, il te permet de continuer ta marche vers le ciel. Si tu es déjà né de nouveau, si tu as déjà accepté Jésus dans ta vie, ne le quitte pas, reste avec lui. Parce qu'en Jésus, il y a la vie éternelle. En Jésus, il y a la puissance et la victoire. Après cette vie, il y aura une autre vie avec Dieu. Et si tu n'as pas encore accepté Jésus, si tu n'es pas encore né de nouveau, si tu ne t'es pas encore repenti, si tu marches encore dans le péché, il y a encore du temps. Tu es encore dans le temps de la grâce. Ceci pourrait bien être le moment pour toi de te repentir. Je t'assure que si tu décides d'accepter Jésus, si tu décides de naître de nouveau, si tu te repens en sorte que ton nom soit inscrit dans le livre de la vie, tu peux déjà écrire ce jour quelque part parce que ça sera le jour le plus important parmi les autres jours que tu as vécu. C'est vrai, il y a le jour de ta naissance dans le corps, mais la nouvelle naissance est plus que la naissance dans la chair. Parce que la chair est corruptible tandis que l'esprit vivra éternellement. Si tu veux prendre cette décision, tu peux déjà nous appeler au 00 257 79 222 958 et nous pouvons t'aider.